Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos de choc, qui se déroule 6 heures après, enfin pas tout à fait 6 heures, puisque du coup le temps d'éditer toutes les vidéos, etc., ça a fait une petite nuit. Donc aujourd'hui le but c'est de continuer à monter notre multiplicateur. On va commencer à avoir des combats qui devraient être un petit peu plus durs, où toutes les teams vont pas passer, typiquement la team... qu'on a fait la dernière fois, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué à gagner. Vous voyez que là, on a à peine de différence en fait pour finir le combat. Donc on va quand même essayer de faire ces combats-là. On utilisera une petite astuce qui consiste à killer l'application si jamais on est en train de perdre le combat. Ce qui fait que le combat sera quand même compté. Vous ne pourrez pas jouer avec cette équipe-là. Mais par contre, on ne perdra pas le rang du palier qu'on était en train de monter si jamais on le fait. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté et essayer de gagner, essayer de gratter les combats là où on peut. Donc pour la prochaine équipe, on a déjà testé un petit peu celle-ci, on a vu que c'était pas trop mal, même si c'est pas super opti. On va essayer d'éviter la team avec Vision qui du coup peut esquiver la moitié des trucs. Blade Master fait mal, il est dans les deux premières, donc on va devoir faire un choix. Je pense que finalement on va prendre Vision parce qu'il aura pas l'ulti et ses auto-attaques sont pas super violentes. Donc ça va être avec Vision pour commencer. Je vais essayer aussi je vais jouer un petit peu plus vite en x3 parce que ce que j'aimerais c'est finir les combats en moins de 40 minutes pour que ça finisse avant midi. Pour que j'ai le temps d'en faire 2 fois encore dans cette journée. Alors Vision prend pas de dégâts, visiblement énormément d'armure et j'ai pas de dégâts perçants, donc je pense que ce combat là va être très rapide. Là je fais 2 de dégâts, là je fais 7 de dégâts et là je fais 1 de dégâts. Voilà. Donc là le combat est perdu. Clairement j'ai pas moyen de pouvoir gagner en fait. Je fais pas de dégâts aux cibles, elles ont trop d'armure par rapport aux dégâts que je fais. Donc dans ce genre de cas c'est simplement perdu. Faut passer à autre chose, donc je vais killer l'application. Et on va relancer du coup la partie. Donc dans ce genre de cas, il faut s'en rendre compte assez vite. Il y a des combats que vous pouvez pas gagner. Malheureusement, là, je suis tombé contre une team où j'ai pas fait attention, mais il y avait que des persos avec une armure élevée. Et comme du coup, au niveau 1, vous avez très peu de dégâts, vous faites des 1, des 7, des trucs comme ça. Pour peu qu'il y ait un healer, vous avez aucune chance de pouvoir battre ces ennemis-là. Donc on va changer l'équipe. Ça arrive que sur les petites teams du début. Normalement, ça arrive beaucoup moins après ce genre de cas, mais c'est bien quand même de pouvoir les identifier. On va mettre ça sur le fait que je suis pas très réveillé encore. Donc ça joue un petit peu. On va essayer cette team-là, elle s'en était pas trop mal sortie. J'étais effectivement pas fan de la monstruosité, mais pour le reste, c'était pas trop mal. Donc on va voir si on arrive à faire quelque chose avec cette équipe, j'en doute. Ça dépendra en grande partie de ce qu'il y a en face. Donc ça, on va éviter les teams de minions, hein, parce que du coup, les minions ont forcément plus de stats par rapport à la puissance qui est affichée. Donc en règle générale, ce qu'on préfère faire, c'est quand même attaquer les héros. On a un soigneur, Crossbones. Donc c'est la même team 2 fois. Donc on va aller contre Iron Stark. Et là, notre objectif, ça va être de focus dès le début le Crossbones pour être sûr qu'on n'ait pas de problème contre lui. On voit qu'il a pas des masses de vie et que mes persos à moi ont beaucoup plus de vie qu'eux. D'où l'avantage de jouer des minions contre des teams de héros. Alors, donc j'ai pas trop de problème. Normalement, Crossbone, je devrais largement pouvoir le tuer avant qu'il puisse ulti. Je vais garder l'ulti avec ma faucheuse. Donc là, il va falloir enchaîner. J'aimerais bien essayer de pas perdre ma faucheuse trop rapidement parce qu'elle fait vraiment mal. Mais j'ai pas envie de craquer le heal. Il est vraiment pourri avec lui. On va essayer de tuer Luke Cage. Bon, j'ai perdu la faucheuse malheureusement. Donc ça va être un combat perdu encore, je pense. Ouais, c'est un combat perdu. Je pourrais pas le gagner, donc on va le reset. Donc ça, c'est un petit peu dommage à chaque fois de perdre, parce que c'est des petits combats en fait qui pourraient nous permettre de pouvoir avancer un peu plus vite notre multiplicateur.
Mais si vous arrivez à reset avant de perdre le combat, ça évite de descendre de palier quand même et de prendre du retard. Donc c'est vrai que si jamais ça vous gêne pas de faire ça et que le jeu il charge pas trop lentement, moi j'avais la flemme de le faire avant parce que le jeu chargeait très lentement. Mais si jamais vous avez la possibilité de le faire, ça vous permet quand même de pouvoir monter beaucoup plus vite dans les paliers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je sais que je vais être contre des combats qui vont être un peu plus durs et que je vais pas pouvoir gagner n'importe comment. Donc je vais le faire qu'avec des teams où je suis à peu près sûr de moi. Mais je vais peut-être essayer quand même la team Hydra parce qu'elle s'en était pas trop mal sortie hier. Avec le garde cuirassé en premier, le sniper derrière. En fonction de ce qu'il y a, ça devrait pouvoir passer pas trop mal. Je pense que ça, on devrait pouvoir tuer ce genre de team assez rapidement. On a du Dispel pour contrer le Luke Cage. Ouais, le soldat est pas trop méchant. Visiblement, oh là là. Ça, c'est les petits combos avec les défenses down qui peuvent faire très très mal. Il faut vraiment qu'on tue Punisher et Spider-Man rapidement, sinon ils vont être un problème. Donc là, on va mettre le maximum de dégâts sur Punisher. Yes, en espérant le tuer. Donc il est mort. Et maintenant, on va y aller à fond sur le Spider-Man. Alors là, ça me gêne un petit peu de du coup craquer l'esquive de Spider-Man, mais il faut bien le faire à un moment donné, de toute façon. Blocage de soins, parfait, il est mort. Alors là, j'aurais peut-être dû me soigner avec mon garde, parce que comme vous voyez, on a vraiment très peu de vie. Et du coup, ça aurait permis de le remettre full life, parce qu'on veut absolument éviter qu'il meure. Donc là, je vais le faire, hop. Donc vous voyez, ça me remet mi-life. Et ça me permet du coup d'encaisser le dégât pour mes potes. Donc là, ça va pas être sûr de chez sûr que je le passe, mais on va voir ce que je peux faire. Donc l'avantage, c'est que j'ai mon soin, j'ai encore les stacks d'indestructibles, donc ça devrait beaucoup aider. On va tuer le DPS en premier, mais visiblement ça devrait passer. Donc voilà pourquoi le scientifique, c'est lui qui m'a sauvé sur ce coup-là avec les stacks d'invulnérables et ses petits heals. C'était vraiment ce qui m'a permis de passer ce combat-là. La team d'après, ça doit être la team de lieutenant. Ah non, la team du Blade Master. Là, je vais pas utiliser celle-ci tout de suite parce que je sais qu'elle va pas forcément passer. Elle, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma team de lieutenant qui marchait très très bien hier. Parce que le prochain combat, donc c'est le dernier du palier. Vous savez, à chaque fois que les combats, les derniers du palier sont beaucoup plus durs à réussir. Donc du coup, on va utiliser en priorité une team assez solide, la team de lieutenant en l'occurrence qui fait vraiment très très mal, team de mercenaires qui fait très mal. Et on va essayer de voir si je peux la mettre contre une team qui serait pas trop forte. En l'occurrence, ça sera celle-ci, je pense, parce que là, du coup, j'ai un crossbone qui m'oblige à le focus, alors que là, je peux taper qui je veux dès le début, j'aurai pas de taunt avant le tour 2. Ce qui devrait bien fonctionner. Alors, notre focus, on en a plusieurs. Il y a le bullseye, qu'on veut pouvoir essayer de focus assez rapidement, du moins avant son ulti. Le Spider-Man aussi, et le Punisher avant qu'il fasse son ulti. Je pense qu'on va essayer de taper le Punisher en premier. Ouais, non, on va aller sur Bullseye du coup pour s'assurer qu'on puisse le tuer vite. Je vais pas craquer le heal tout de suite, surtout que comme je l'ai pas monté, il fait pas des masses de dégâts. On va mettre le buff d'attaque, donc il est allé sur le tank et sur Spider-Man, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on fera avec. Ok, donc on va attaquer avec le tank, j'aurais préféré taunter, mais comme il avait un buff d'attaque, ça me semble un petit peu mieux d'en profiter. Là, on va craquer le heal en espérant... Ouais, le heal fait rien du tout, j'aurais dû attaquer sur le coup. Donc là, on va mettre dans Spider-Man en espérant faire le maximum de dégâts. On va attaquer aussi avec notre tank, on a besoin de faire du dégât rapidement. Malheureusement, on n'a pas pu le tuer avant le taunt de Luke Cage. C'est un peu triste. On va mettre le buff d'attaque. Parfait, ça allait sur la personne qui est stun. C'est exactement ce qu'on voulait. On va continuer à attaquer. On n'a pas le temps de taunter sur ce tour-là. Ce qu'on veut, c'est mettre le maximum de dégâts pour tuer les cibles.
Parce que voilà, là le problème c'est que le tank nous a fait perdre beaucoup de dégâts. Et du coup, si on perd trop de nos DPS, on est vraiment mal barré derrière. Donc là, il faut absolument qu'on arrive à buter Punisher rapidement. J'arrête pas de me prendre des attaques down du coup sur mes persos. Donc c'est un peu la misère parce que du coup je perds beaucoup de dégâts à cause de ça. Oh là là, c'est vraiment l'échec là. Le problème c'est que attaque réduite x2, génial. Alors là faut que je fasse attention parce que faudrait pas que je perde le combat trop rapidement, mais je devrais pouvoir le gagner. Ah, si elle arrêtait de chatter, je pourrais peut-être le gagner. Là, si elle me tue pas ce tour-ci, oh, critiquer. Bon, c'était un peu tendu sur la fin, mais ça passe quand même. Ils ont bien chatté sur les offenses down. À chaque fois, je m'en prenais un chaque tour. C'est pas gagné. Normalement, c'est des chances de pouvoir mettre offense down. Et là, ils ont été stackés à chaque tour sur tous mes persos. C'était un peu dur. Donc là, on va essayer de reprendre l'équipe en laquelle j'ai un petit peu moins de confiance. Pour voir ce que ça dit, on va mettre l'ensorceleuse au milieu, le Blade Master, déflagrateur, le healer là et ok. Voilà, donc cette team là, je suis pas du tout sûr de ses performances, mais on voit du coup que le combat est un peu moins dur. Donc ça devrait pouvoir m'aider à le passer rapidement. Donc là, on aurait Electra Spider-Man à gérer. Là, il y a trop de DPS. Donc les combats comme ça, faut vraiment faire attention quand vous avez énormément de DPS comme ça qui sont au même endroit, sachant que vous devez focus Crossbones en premier, vous allez prendre une race pas possible. Faut vraiment éviter ça. C'est un combat qui est vraiment très très dur et que vous pouvez perdre facilement. Ça a l'air simple comme ça parce qu'on dit oh mais il y a plein de DPS et tout, il n'y a pas de tank. Mais les DPS ils ont de la vie quand même, ils ont de l'armure quand même. Typiquement Punisher a énormément d'armure. Vous allez devoir focus Crossbones, vous pourrez absolument pas gérer tout le DPS, vous allez tout prendre dans la tronche et ça va faire très très mal. Alors que ça, où il y a 2 healers, un Spider-Man, une Electra et pas de taunt avant le tour 2, vous pouvez tuer le Spider-Man avant même que du coup le Luke Cage puisse taunter. Et après derrière, vous pouvez gérer la Electra et vous êtes bien normalement. Donc c'est quand même pas gagné parce qu'il y a 2 soigneurs, du coup va falloir passer toute cette barre de heal, mais si jamais on y arrive, on devrait pas être trop inquiété. Alors, donc là, du coup, priorité, ça va être d'attaquer le Spider-Man. On va garder le dispel de Hawkeye pour quand on aura les buffs de défense. On va juste attaquer là. Ah bon, il a été mis fufu, ça c'est toujours pénible. Donc là, on a les 2 DPS qui sont furtifs. C'est un peu chiant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer l'agent du shield. Là, on va essayer de mettre des dégâts d'AOE pour pouvoir toucher. Ça va pas marcher, mais le but était de... Ah, alors j'ai mon Blade Master qui est presque mort, du coup je vais craquer le heal pour être sûr qu'il meurt pas. Je vais perdre trop de DPS sinon. Là, on va faire un dispel, en plus ça dispel les fufus normalement. Alors le buff d'évitement on le fait sauter et on va tout remettre sur Spider-Man. J'aurais pu aussi focus Electra là, vu qu'elle est pas souvent visible, j'aurais pu profiter qu'elle soit visible pour l'attaquer. On va voir, là normalement elle doit faire son ulti. Ouais, voilà, donc là je prends l'ulti, ça va pas tuer le Hawkeye, donc c'est toujours ça de prix. J'ai plus de dispel, donc je vais être obligé d'attaquer le Luke Cage, mettre l'ulti avec Hawkeye, qui fait pas de dégâts. Je vais attaquer, on n'a pas vraiment besoin de garder le Hawkeye en vie de toute façon. Et là maintenant on va attaquer l'agent du shield. Oh là là, quel combat moisi. Okay, on va pouvoir attaquer Electra. Donc là j'attaque simplement parce que je sais que le combat est gagné. Alors pour la suite... Alors, on va essayer la team qu'on avait fait hier. J'avais dit en plus qu'elle fonctionnait bien. Du coup, j'aimerais la réessayer. C'était Crossbones, Jessica Jones, Vision, Wolverine et Iron Fist, si je me rappelle bien. Elle avait bien tourné, donc on va réessayer. J'ai peu d'espoir quand même, surtout qu'après, du coup, on a une team sans taunt. Donc, on va voir les 2 prochaines
comment elles s'en sortent un petit peu plus haut dans les multiplicateurs. Avec la compo qu'on a, ça pourrait être très très bien ça. Ça c'est une team qui est pas trop violente. Donc là on a 3 teams qui sont plutôt simples pour le coup. La première, le Rocket Raccoon, ça va vraiment devoir être ma priorité à tuer. Je me dis qu'elle est pas trop violente, mais en fait avec la compo que j'ai absolument aucun burst single target. Donc je vais pas passer sur cette compo là parce que je pourrais pas tuer le Rocket Raccoon avant son tour, et Rocket Raccoon il one shot un perso au premier tour, donc on va l'éviter. On va plutôt partir sur Daredevil, Spider-Man. On va plutôt partir sur celle-ci. Il n'y a pas de Crossbones, comme j'ai pas un dégât super élevé, j'aimerais éviter d'avoir à passer 2 tours sur le Crossbones, celle DPS. Donc on va partir sur celle-ci qui a certes un peu plus de potentiel de dégâts, mais qui du coup devrait être un peu plus simple à tuer. Donc là du coup on va utiliser l'ability block sur le cage comme on avait fait la fois dernière, ça va nous permettre d'éviter qu'il buff au premier tour. Je vois que j'ai pris un dev down sur Crossbones, donc j'espère qu'on va pas tuer Crossbones avant son AOE. Là je vais partir sur Daredevil, c'est un personnage qui fait excessivement mal, il faut le gérer assez vite. J'aurais pu utiliser le dispel sur le dev down, mais on voit que Crossbones jouait juste après, donc du coup je prenais pas de dégâts dessus. Là j'aurais pas dû utiliser mon deuxième sort sur Daredevil, sachant que ça servait à rien du tout parce qu'il pouvait patcher à cause d'Electra qui était fufu. On va essayer le dispel. On a fait un peu de dégâts. Essayer de finir Daredevil, oui, on a réussi à le finir. Là, on va partir sur Spider-Man. En temps normal, j'aurais pu focus la Electra avec ma team normale, mais là, j'ai pas assez de burst pour tuer l'Electra avant qu'elle ulti. Donc du coup, je sais que j'ai un perso qui va se faire one-shot. Je peux pas l'empêcher, mais je peux par contre empêcher Spider-Man de pouvoir faire son stun si jamais j'arrive à faire du dégât dessus assez vite. Non, mais j'aurais essayé tout de même. Donc on va essayer de finir Spider-Man. Ah bah évidemment, il fallait que ça soit Crossbones. Donc là c'est un peu l'échec. On va quand même continuer. J'aurais pu mettre mon auto-attaque. Ah ben j'ai eu l'offense down sur Wolverine. Donc ça c'est génial. Ça va beaucoup m'aider. Parce que là il va ulti à ce tour là. Donc voilà, vous voyez il a presque pas fait de dégâts. Moi je vais mettre le mien d'ulti. Ça va taper dans le stack d'indestructible. Donc on va le finir. J'aimerais beaucoup pouvoir ability block la Electra, si possible. Yes, je vais pouvoir. Comme ça elle peut pas fufu et je vais pouvoir la finir. Génial. Bon bah c'est pas ce que j'avais prévu. Alors on va vite killer. Parce que du coup ça, c'est perdu. J'ai pas eu des masses de réussite sur la fin. Bon, désolé pour ces temps de chargement du coup, mais comme je l'expliquais au début des vidéos, je veux vraiment essayer d'assurer le choc. Donc du coup, on va mettre toutes les chances de notre côté. Ah, alors il est fini. Parfait ça. Donc bon, ça a pas si bien tourné que ça. Je suis quand même assez content des performances de l'équipe parce que pour le coup, c'était pas gagné du tout comme combat. À partir du moment où ils ont commencé à focus, qu'il y a notre Crossbones qui a commencé à partir, etc. Donc on s'en sort quand même plutôt pas trop mal, même s'il a été perdu. Donc j'essaierai de l'ajuster un petit peu, peut-être en changeant le Iron Fist avec un de ces personnages qu'il y a dans cette équipe-là pour avoir un petit peu plus de punch. On verra comment je peux m'en sortir. Donc celle-ci, c'est la team full DPS, c'est rigolo. Donc là, ce qu'il me faut, c'est des cibles rapides à abattre, sans trop de taunt pour m'embêter. En l'occurrence, là, il y a un Drax. On n'a pas de dispel, donc on va être obligé de tout mettre dans les taunts. Enfin, on a celui d'Electra éventuellement. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur... La Black Widow est beaucoup trop dangereuse. Donc c'est soit la deuxième, celle-ci où on voit Hulk et Crossbones, et où il y a peu de DPS, soit celle-ci où il y a énormément de DPS, mais on n'a pas de taunt avant le tour 2. Donc on va essayer ça. Je pense que notre focus, ça va être en priorité de tuer la Quake. Au cas où elle gagne l'énergie de Captain, ça pourrait nous mettre très mal, et je pense pas qu'on puisse tuer Yondu avant son AOE. Donc là, il y a énormément de dégâts en face, donc ça va m'obliger à faire du dégât très vite. Là, j'aurais dû utiliser mon Fufu avec Electra éventuellement.
Donc là, je vais assurer le coup et je vais faire ma double attaque sur la Quake. Mais en temps normal, j'aurais pas dû avoir besoin. Je peux faire du dégât de zone comme il n'y a pas de healer, du coup ça fera bien du dégât sur tout le monde, donc ça sera rentable. Je vais essayer de sniper et tuer Yondo en instant. Dommage presque, mais je vais quand même réussir à le tuer avant son AOE. Donc ça, du coup c'était la bonne action. Donc là on a le taunt, je vais essayer de le dispel. C'est pour ça que je fufu jamais au premier tour. Donc j'ai pas réussi à avoir le dispel. Donc on va mettre du coup ce qu'on peut comme dégâts sur le Captain America. J'ai pas mal de dégâts perçants dans cette équipe. Là je vais pouvoir ulti le Daredevil. Il va mettre le contre, mais c'est plus très gênant à ce niveau-là. Là la partie est gagnée. Donc elle fonctionne bien cette petite équipe avec les 5 DPS. Au final on se rend compte que ça fait mal. Même une compo qui tourne plutôt pas trop mal, on peut la gérer. Alors pour la suite, il me semble que c'est la team de Kingpin. Ouais, donc il nous reste plus que 3 combats à faire. Donc Kingpin, il y aura Thor, Yondu, Nebula, Winter Soldier et on est bon. On est bon. Donc sur ces équipes-là, j'ai un petit peu de burst au premier tour, mais rien de fou. J'ai un peu de dispel aussi, donc c'est pas trop grave. Donc on peut gérer les Drax. Là, il y a une Quake qui va me ralentir. Là, il y a du soin, mais je pense que ça va pas être un problème. Donc, on va partir sur cette équipe-là qui est pas trop violente. Ça devrait passer sans trop de soucis. Donc, on va dispel le Drax. Et on va mettre les dégâts tout de suite sur le Crossbones. Sachant que la Night Nurse va soigner normalement quelqu'un. Elle a soigné personne, ok. Bon. Winter Soldier, il va mettre une patate, comme ça au moins on est sûr qu'il sera pas soigné. Là, j'attaque avec l'attaque principale de Thor parce qu'elle fait très mal. Elle fait beaucoup plus mal que son deuxième sort pour l'instant, donc du coup, on va rester là-dessus. Ok, on a réussi à avoir le Crossbones. On a pris l'ulti de Gamora dans le Winter Soldier. Je crois que je dispelle qu'un seul sort. Ouais, je supprime qu'un seul effet bénéfique. Du coup, on va mettre l'ulti et on va taper le Drax. Sachant que j'ai des attaques augmentées sur mon Winter Soldier et mon Thor, donc ça va faire très mal. C'est un petit peu dommage qu'il ait la défense up, mais bon. Là, on voit qu'il a fait 7000 alors qu'il a la défense up. Et on va mettre le deuxième sort qui a pas rebondi, c'est dommage. On va faire nos summon. J'aurais pu dispel, mais au final, je pense qu'on va tuer le Drax de toute façon, vu comme c'est parti. Bon, on va attaquer la Gamora maintenant que le taunt est parti. Parce que c'est elle qui fait le plus mal. Voilà, c'est fait. Puis là, on va repartir sur le Drax. Gérera la Nebula ensuite. C'est dommage, elle va pas prendre les dégâts de l'ultime. Voilà, là maintenant, ça devrait finir rapidement. Winter Soldier. Oh, il n'y avait pas qu'il avait des chances d'esquive, Nebula. Ou alors elle avait un stack d'évasion que j'ai pas vu. Et Nebula, elle fait des trucs rigolos en ce moment, je trouve. Genre là, vous voyez, elle a un stack de contre. Je vais l'attaquer une fois, elle contre. Et là, à tous les coups, si je l'attaque, elle va me recontrer. Non. J'avais remarqué qu'elle faisait des comptes parfois un peu random, la Nebula, dans mes autres parties. Et j'ai failli perdre des combats à cause de ça. Du coup, j'essaye de les tester un petit peu à chaque fois, mais clairement, depuis le dernier patch, il y a quelque chose qui a changé sur la Nebula. Donc là, on est sur le dernier combat du palier. Je vais regarder du coup ce que je peux avoir avec ma team 2 comme match-up avant de prendre une décision sur l'équipe que je vais utiliser. La Night Nurse, la Quake sur le côté et le Drax. Donc là, on se rappelle qu'on n'a pas trop peur du coup des match-up où il y a du dispel à faire. Ceux avec Kingpin sont vraiment rigolos à gérer. Ça, c'est un petit peu dangereux parce qu'il y a énormément de DPS. Du coup, et ça, c'est dangereux parce que Crossbones peut sauter. J'aime pas du tout les match-up qu'on a. Donc en fait, là, le premier, on a énormément de dégâts qui vont pouvoir faire très mal à toute la team en très peu de temps. Ça, on veut éviter. C'est super dangereux comme compo. Korath, c'est super dangereux.
Oui, effectivement, il y a un Ronan, donc c'est comme du 4 contre 5. Mais là, en tour 1, on a Korad qui met son ulti, Winter Soldier qui met son ulti, Daredevil qui met son ulti. C'est énormément de dégâts. C'est un Drax qui est mort à coup sûr, par exemple. Et c'est pas forcément ce qu'on veut sur le premier tour. On veut pouvoir mettre son buff de défense et du coup pouvoir encaisser d'autres choses. Celui-ci est très violent aussi parce que du coup on a le Crossbones avec la Black Widow, le Captain America et le Fist. Donc là en fait cette team là, le but c'est quoi? C'est que à la fin du tour 1, Kingpin il va buffer tout le monde, Captain America il va taunter, donner de l'énergie à Crossbones, et Crossbones peut péter avec un buff d'attaque augmenté, et pareil pour Quake en fait. Donc si jamais on tue pas les cibles assez rapidement, on se retrouve du coup à péter très très vite. Enfin, on se retrouve à prendre les dégâts vraiment très très vite. Donc ça c'est très dangereux. Je peux le gérer avec ma team 1, mais ça je peux pas le gérer avec la team 2 facilement. Je pourrais avec Doctor Strange en temps normal. Le problème c'est comme il y a une Black Widow, le Crossbones va jouer avant mon Doctor Strange en fait. Et du coup, j'aurai pas le temps de pouvoir flipper les buffs assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'on va l'esquiver et qu'on va éviter qu'on va éviter ce combat-là. Le dernier, c'est un combat qui est un peu plus classique. Éventuellement, on peut l'essayer. Le problème, c'est que on peut l'essayer, mais j'ai pas la Black Widow dans celui-ci. Et se battre contre une Black Widow, une Quake, je vais pas beaucoup jouer. Et la Gamora pourrait me poser en difficulté. J'aime pas du tout ces trois combats. Et comme du coup, c'est assez important de gagner les combats au début, au moins avec la team principale, parce qu'elle fait beaucoup de points, je vais essayer d'en trouver un autre. Quel était mon dernier perso? C'était Hulk. Et on va voir ce que j'ai là, parce qu'il y a quand même plus de puissance maintenant, donc je préfère les combats qui sont un peu plus simples. Typiquement celui-ci, j'ai pas grand chose à craindre de ce combat-là. On va focus le Yondu et la Quake, donc ça va être assez facile. On va partir là-dessus. Donc là, on n'a pas de taunt avant le prochain tour. Donc soit on attaque Yondu, soit on attaque Quake. Par sécurité, j'attaque toujours la Quake au cas où Captain lui donne de l'énergie. Sachant que je peux manger l'ulti de Yondu, c'est pas trop un problème. Donc on va commencer par attaquer. Là, je vais taunter, comme ça me donnera une chance de pouvoir avoir peut-être l'énergie sur Black Widow. C'est raté, je l'ai pas eu. Mais avoir l'énergie sur Black Widow, du coup, c'est assez sympa parce que ça permet de pouvoir stun le Captain avant qu'il puisse taunter. Donc ça sera pas pour cette fois. Donc on va continuer à attaquer la Quake. On a Hulk qui est en colère. Donc il va mettre une grosse patate à Quake. Voilà. Et on va ulti Yondu. Oh, j'ai perdu ma Quake, donc c'est un peu moche. On va stunner le Captain America, donc comme ça il va pas pouvoir taunter. On va essayer de dispel la Gamora. Yes, le fera toujours moins mal. On va tuer le Yondu, passer sur la Gamora maintenant à l'auto-attaque. Bon, à partir de là, normalement maintenant c'est géré. On va pouvoir avoir des gros dégâts sur son ulti, donc je vais réduire pour l'animation, pour qu'on voit l'animation, les dégâts qu'il fait. 22 000 non critiques. Bon, on n'aura pas de critique cette fois. Pour info, il est juste niveau 5 son ulti, et je crois que il est niveau 50 le perso, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas comment il doit envoyer au niveau max, mais ça doit être assez rigolo sur cette ulti, je pense. Allez, Hulk met des patates. On va finir Hawkeye. Hop, donc ça c'était un combat assez simple. J'ai aussi un peu plus l'habitude de jouer avec ma team principale, donc je sais un peu plus ce qu'elle est capable de faire. Et donc on va entamer le dernier combat, donc qui devrait être un peu plus simple du coup, étant donné qu'on est sur le combat de début de palier. Kick le Black Panther, Doctor Strange, Night Nurse, Quake et Drax. Donc est-ce qu'on va avoir des combats un peu plus simples sur ceux-là? Donc on a Thanos éventuellement sur celui-ci qui tourne tour 1, mais on a beaucoup de DPS à côté. Et là autrement on aurait un Drax avec Yondu, donc c'est pas des teams où je suis toujours super confiant de gérer malheureusement. En plus j'ai pas vraiment de valeur ajoutée à utiliser sur ce genre de combat mon Strange malheureusement. Donc
pense qu'on va prendre celui avec le Drax. Donc là, les trois, je les sens pas. J'ai pas spécialement envie de reset, donc on va juste essayer de faire le combat et voir ce que ça dit. Donc on va buffer le Black Panther. Il a piqué l'attaque augmentée de mon Black Panther, donc je le déteste un peu. Bon, on va mettre les dégâts sur le Drax. Donc là, je pourrais dispel le Drax, mais le plus important, ça va être de le slow. Pour essayer d'empêcher son taunt trop rapidement au prochain dispel. Donc là, je pense que je vais perdre mon Doctor Strange malheureusement sur. J'ai pas le choix, mais je vais perdre le Doctor Strange sur l'ulti de Yondu parce qu'il a l'attaque augmentée. Voilà, il m'a mis 16 000. C'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive, qui est en train de se passer. Je peux pas passer le taunt, j'ai pas eu la valeur augmentée de mon Doctor Strange. Et du coup, là, comme j'ai plus le Strange, je peux pas dispel le Drax. Je vais foutre juste absolument tous mes dégâts dans le Drax. Sachant que tous les autres à côté ils ont les buffs, je vais prendre les ultis, ça c'est perdu, c'est pas la peine de continuer. Donc ce combat là est fini. Et donc du coup ça sera la fin des combats pour aujourd'hui sur le Blitz. Bah écoutez, donc merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner du coup des petits conseils comme d'habitude si jamais vous en avez besoin, me dire si jamais vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez que je continue, puisque du coup ça me prend pas mal de temps. Quand je me suis dit que j'allais enregistrer toutes les vidéos pour le Blitz, j'ai pas pensé que je devrais le faire avec la voix de Barry White à moitié réveillée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit peu de feedback sur cette partie-là aussi. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve très vite. À bientôt.